Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier. Bienvenue à cette capsule spéciale où on va démystifier le crédit solidarité. Il y a beaucoup de Québécois qui sont admissibles à ce petit bonbon du gouvernement provincial et vous allez mieux comprendre comment c'est calculé et en quoi ça peut varier si on prend des REER par exemple. C'est pour les pauvres, cette affaire-là, tu finis de nous faire perdre notre temps! Non, pas pour les pauvres tant que ça, parce que quelqu'un qui gagne 50 000, qui a des enfants, qui est tout seul, cinquantaine de mille, il peut être admissible. Quelqu'un qui prend bien des REER, il peut tomber admissible. Un couple de retraités confortables peuvent être admissibles. Tu aurais peut-être intérêt à écouter. Ah, la manière ça marche, ce crédit-là, le gouvernement il dit, bon, on met des composants là-dedans. Ce crédit-là est fonction de notre revenu, de est-ce qu'on a un logement, est-ce qu'on est propriétaire en bonne et due forme ou locataire avec notre nom sur un bail ou colocataire, est-ce qu'on a des enfants à charge. Donc, ça tient compte de tout ça. Le montant de base, 292 $. Si on est seul, j'ai fait deux exemples pour que vous compreniez bien. Dans les deux, j'ai deux enfants. Donc de base, c'est 292. On part avec ça pour une personne. Donc si on est seul, la composante conjoint n'est pas là. Si on est en couple, il y a un autre 292 qui se rajoute. Si on est seul, on a un bonbon de 139 $. Si on est en couple, on ne l'a pas. La composante logement, si on est propriétaire en bonne et due forme ou qu'on est locataire, on a un 567 si on est seul. Si on est deux, si on est en couple, 687 $. S'il y a des enfants, c'est 121 $ par enfant. Donc 242, 242. Tout ça donne pour la personne seule 1240. Et pour le couple, 1513. Ensuite, le gouvernement il regarde c'est quoi votre revenu que vous avez déclaré à l'impôt. Et il regarde si vous êtes deux ou seul. Et il appelle ça le revenu familial. Donc, dans l'exemple, j'ai mis le même revenu pour vous montrer la différence. Revenu familial de 40 000 $. Moins le montant de base qui est toujours 34 800 $. Ce sont les bonbons qui varient, non pas le montant de base. Donc, on dépasse le montant de base de 34 800 $. Donc, la différence donne 5 200 $. On est pénalisé de 6 % de l'excédent. On est pénalisé de 312. Ils viennent diminuer notre 1240 de 312 $ pour un total de 928 $. Ici, on a 1513. On dépasse de 5200 le montant de base. Donc, fois 6 %, c'est 312. Qu'on retranche du 1513, ça fait 1201 $. Si on avait eu 34 800 de revenus familial, il n'y aurait pas eu de retranchement. C'est pour ça que quand on prend des REER, des fois, il faut y penser. Est-ce qu'il y a un impact au crédit de solidarité? C'est quand même 6 % l'impact. À ne pas négliger. Moi, M. Pilon, vous savez que j'ai deux jeunes enfants. Je suis divorcé d'un médecin. J'ai 35 000 $ de pension alimentaire. Et cette année, je vais déclarer le revenu d'entreprise, comme vous m'avez suggéré. Je vais déclarer probablement une dizaine de mille pour ce que je fais le samedi soir. Est-ce que vous pensez que j'ai droit au crédit? Bien, si vous avez 35 000 de pension alimentaire imposable, parce que votre ex-conjoint médecin vous verse ça, puis vous rajoutez 10 000 de revenus d'entreprise, alors à 45 000, le reste, vos pensions pour enfants, la pension pour enfants, c'est pas imposable, les allocations, les bonbons, 35 000 plus 10 000, ça va donner 45 000 ici. Vous avez deux enfants, ça, on va faire 45 000 moins 34 800. Il va y avoir une différence de quoi? 10 200. Donc 6 % de 10 200, ça va donner probablement 600 et quelques. Ça devrait retrancher un 600 et quelques ici. Devrait être bonne pour avoir un 600 et quelques dollars, là, autour de 630-640 $ de crédit au total.
Moi, M. Pilon, j'ai encaissé des REER cette année pour avoir plus de suppléments plus tard. Ils vont-tu me le couper? Ben oui. Ils regardent le revenu de l'année. Ils vont regarder le revenu de l'année 2018. Puis à partir de juillet, ils vont verser les crédits de solidarité basés sur ce qu'ils ont vu dans l'impôt 2018. Malheureusement, ça va encaisser des REER, mais ça va couper de tout partout. Le supplément, le crédit de solidarité, tous les bonbons vont être coupés. Notez que si le total ici donne 800 $ et plus, on va vous verser ça mensuellement. Entre 240 et 800 $, on vous le verse trimestriellement. Et si c'est en bas de 240 $, vous allez avoir un montant forfaitaire. Dernière chose, il faut absolument être inscrit au dépôt direct. Quand on fait notre impôt, il faut remplir le formulaire de dépôt direct. Parce que sinon, le gouvernement dit nous autres, on ne se casse pas la tête et on ne le verse pas. Et ça, on est en retard, mais ils ne reviennent pas plus loin qu'un an en arrière, si je ne m'abuse. En espérant que cette capsule vous a plu, je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis, quiconque dans votre entourage serait admissible au crédit solidarité. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.